Il est 20 h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Un plaisir de vous retrouver. Ce 14 décembre, un seul titre, Célestin Djamène et le MRC, l'histoire d'amour s'achève. Le mariage n'aura duré que 2 ans, le temps d'un séjour en prison et d'une élection manquée. L'ancien secrétaire national aux droits de l'homme, transfuge du SDF, a annoncé sa démission ce 14 décembre au cours d'une conférence de presse qu'il donnait dans la capitale économique du Cameroun. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. 20 h sur les antennes de Spectrum Télévision. Toutes nos excuses pour ce journal qui commence avec quelques minutes de retard. Je vous le dis en titre, Célestin Djamène n'est plus militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'ancien transfuge du SDF, parti qu'il quitte 2 mois avant l'élection présidentielle de 2018, a annoncé sa démission du mouvement pour la renaissance du Cameroun ce 14 décembre à Douala. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il organisait. Ma phrase, le propos que vous avez sans doute relevé dans l'interview que j'ai donnée à Jeune Afrique au mois d'octobre. Et j'ai dit effectivement que si le bateau coule, je ne serai pas suicidaire. Parce que précisément, je suis en train de sentir le MRC mourir. Et j'ai encore envie de me battre pour mes frères et sœurs camerounaises. J'ai encore envie de me battre pour... 2 années et 4 mois auront suffi pour avoir raison de la mort de Célestin Djamène pour le MRC. L'ancien secrétaire national aux droits de l'homme du mouvement pour la renaissance du Cameroun a annoncé sa démission de ce parti ce 14 décembre à Douala. Un départ qui, selon certains observateurs, ne surprend guère. Alors que Maurice Kamto annonce fin novembre 2019 la non-participation de son parti au scrutin du 9 février, Célestin Djamène montera au créneau pour fustiger cette stratégie politique. Et au fil des mois, le fossé ne fera que se creuser davantage entre l'homme et son ancienne formation politique. D'ailleurs, il ne manquera aucune occasion pour exprimer ses divergences, comme ce fut le cas avec la mise à sac des représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger par des éléments de la base, mouvement accusé par l'époux fondeur du MRC d'être son bras armé. La diaspora, ce sont des Camerounais à part entière. Ils ont le droit de parler du Cameroun, ils ont le droit d'aimer le Cameroun, mais ils ont pas le droit de prendre d'assaut les ambassades, symbole de la nation, pas symbole d'un gouvernement. Je suis désolé. L'ambassade n'appartient pas au RDPC. L'ambassade n'appartient pas au président Paul Biya. L'ambassade, c'est l'ambassade du Cameroun. Et le Cameroun a plusieurs couleurs. Il faut respecter les sanctuaires. C'est comme si vous attaquiez à un hôpital, à un tribunal, et de considérer qu'il y a des valeurs qu'on ne touche pas. La République, l'école, l'éducation, la représentation diplomatique, on n'y touche pas. Nouvelle destination pour l'ancien transfuge du SDF, aucun parti politique pour l'instant, mais la mise sur pied d'un nouveau mouvement, la République en force. Et comme le Social Democratic Front, le mouvement pour la renaissance du Cameroun va tout droit vers le mur, c'est du moins ce que pense Célestin Djamène, qui laisse entendre qu'il est important de quitter le navire avant qu'il ne chavire. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Ma phrase, le propos que vous avez sans doute relevé dans l'interview que j'ai donnée à Jeune Afrique au mois d'octobre. Et j'ai dit effectivement que si le bateau coule, je ne serai pas suicidaire. Parce que précisément, je suis en train de sentir le MRC mourir. Et j'ai encore envie de me battre pour mes frères et sœurs camerounaises. J'ai encore envie de me battre pour le Cameroun. Je n'ai pas envie d'accompagner des suicidaires. Je n'ai pas envie d'accompagner des gens qui, quand on montre la lune, ils regardent le doigt qui pointe la lune. Je n'ai pas envie des gens qui parlent de renaissance quand eux-mêmes ne sont pas nés en politique. Quand on ne connaît pas, on s'assoit, on apprend et on écoute. Et quand on connaît, on transmet aux autres. C'est ça le principe même de la politique. La transmission des valeurs. La transmission des valeurs signifie que on considère son pays non pas comme un gâteau où chacun doit couper sa petite part, manger, mais comme un édifice qui n'est pas encore complètement construit.
Et la pierre de chacun l'édifice est essentielle. Ce n'est pas simplement ceux qui sont au pouvoir. C'est ceux aussi qui observent. C'est les simples citoyens qui constituent d'abord le plus grand parti. C'est les gens qui ne sont pas encartés. C'est les gens qui n'ont pas de parti. C'est le plus grand parti. Donc il faut en tenir compte. Donc aujourd'hui, quand on sent le bateau prendre l'eau, d'abord, si on est à l'endroit X où l'eau est en train de fissurer, n'est-ce pas, l'édifice, on doit avoir l'humilité, le sens moral d'interpeller, de prévenir les autres, pour que tout le monde puisse s'échapper du bateau. Je ne suis ni un hypocrite, je ne suis ni un avare, ni un égocentrique. J'ai dit, je l'ai dit ici en entrée en matière, quand je dois au SDF, j'ai alerté, j'ai dénoncé, j'ai pointé du doigt ce qui pourrait constituer des écueils pour les partis. Aujourd'hui, je vois venir les mêmes maladies, les mêmes gangrènes au sein du MRC. Si on y fait gaffe, ce bateau va couler. En ce temps, le Social Democratic Front mobilise ses troupes. C'est du moins le sens qu'il faut donner au dernier NEC organisé samedi dernier dans la capitale politique du Cameroun. Selon le vice-président de ce parti politique, le SDF, il était également question de tabler sur les divisions au sein de ce parti. Je vous propose d'écouter Joshua aussi. Écoutez, c'était une rencontre très importante à cause des mesures barrières. Nous n'avons pas pu nous réunir pendant une certaine période et en plus nous avions l'absence du chairman suite à son kidnapping dans le nord-ouest et donc il fallait qu'on réaligne les troupes, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, qu'on s'accorde sur certaines différences et qu'on regarde tous dans la même direction. Donc cette réunion aujourd'hui était principalement une rentrée politique pour le SDF et nous espérons que la situation du Covid va s'améliorer dans notre pays pour pouvoir être pleinement sur le terrain à nouveau. Donc nous avons débattu en long et en large sur les dernières élections, sur la position du parti et sur les incompréhensions qu'il y a pu avoir ci et là. Et je pense qu'on ressort plus ou moins satisfait de ces discussions-là. Le but aujourd'hui n'était pas d'avoir des résolutions fortes ou des décisions sur l'avenir, c'était vraiment pour pouvoir faire un regroupement, une sorte de rentrée politique et puis de démarrer dès à présent. Donc on a, je pense, assez remotivé les troupes aujourd'hui et puis on aura une réunion en début d'année dans laquelle nous allons prendre des décisions fortes. Entre-temps, nous avons mis en place des commissions qui vont travailler pendant la période estivale pour pouvoir nous faire des propositions informées et concrètes lors de cette prochaine réunion. Et pour rester dans l'actualité du Social Democratic Front, Jean-Michel Nindieu, le député du SDF, et Emmanuel Tonga, le président régional du SDF pour le centre, étaient ce lundi après-midi au domicile du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto. Les conférences de programmation des marchés publics de l'exercice 2021 ont été lancées ce 14 décembre 2020 à Yaoundé. Lancement effectué au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des marchés publics, Ibrahim Talba Mala. Sur les principaux points à retenir, je vous propose cette réaction du ministre. 2021 ressemble à celle de 2020. L'essentiel, ce sera de s'assurer que l'ensemble des marchés publics ait été d'abord enregistré, programmé dès le mois de janvier, de telle sorte que nous puissions, à fin avril, avoir achevé tout le processus d'exécution des marchés. Et à ce moment, on aura 8 mois pour pouvoir suivre l'exécution sur le terrain et nous assurer que les choses se passent selon les règles de l'art. Parce que la programmation est un outil de prévisibilité, de visibilité et surtout de nous assurer que toutes les règles de transparence sont en vue. N'oubliez pas que depuis un certain temps, les marchés publics ont défrayé la chronique avec ces histoires de marchés abandonnés, marchés non exécutés. Et les prescriptions du chef de l'État sont telles que tous les marchés programmés doivent être réalisés.
Et c'est par rapport à cette prescription et directive du chef de l'État que nous nous inscrivons en le faisant bien avant le début de l'année 2021. Encourager les jeunes filles à se lancer dans la création d'entreprises, c'est l'objectif que se fixe la plateforme Be Your Sister, Be Your Country. Une initiative qui tombe à pic car on le constate au Cameroun, les jeunes filles ne se lancent que très tardivement dans le secteur de l'entrepreneuriat. Inès Pangan. En matière de création d'entreprises, les expériences camerounaises montrent que les jeunes filles s'y lancent tardivement. Les jeunes garçons, les premières expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat vont commencer de 20 à 29 ans. Alors que chez la jeune fille, elles vont attendre d'abord de fonder un foyer avant de se lancer. Donc elles seront, les premières expériences dans ces domaines-là vont commencer quand elles auront, ce sera de 30 à 39 ans, les premières expériences. Donc elles auront d'abord assis leur foyer, leur ménage avant de se lancer. Le prétexte souvent utilisé pour justifier cet état de choses, la gestion difficile des multiples casquettes de la femme qui est une mère, une épouse, une fille et une sœur. La solution réside dans la passion, l'équilibre et la détermination. C'est important d'abord d'aimer ce qu'on fait, d'être passionné, d'avoir, comme on dit, de drive pour réussir et surtout pour faire ce qu'on aime. Tout se joue au niveau de la recherche de l'équilibre. Donc, savoir être équilibré, savoir travailler, mais savoir faire la part des choses. Et pour ce faire, pour ma part, c'est important de bien s'entourer. Ça veut dire, ça peut être un mari, ça peut être des frères, des sœurs, ça peut être une famille, un cadre familial. Donc c'est important d'avoir un environnement qui nous aide à pouvoir garder cet équilibre-là. Encourager les filles et les femmes à se lancer dans la création d'entreprises, c'est l'objectif majeur d'une série d'événements organisés par l'association Build Your Sister, Build Your Country. Build Your Sister, Build Your Country, c'est une plateforme pour ces femmes, jeunes femmes entrepreneurs qui veulent évoluer, qui veulent avancer dans leur vie. Et nous savons que les femmes font face aux mêmes difficultés. Celles qui ont déjà fait face à ce genre de difficultés peuvent se mettre ensemble et aider celles qui sont encore à l'autre. C'est un prélude au lancement de ces activités et c'est le week-end dernier dans la ville de Douala. En santé, les journées portes ouvertes de l'hôpital La Cantini se poursuivent. Ce lundi, de nombreux patients se sont encore fait consulter gratuitement par des médecins. Une opération de charme qui vise à recréer un climat de confiance entre l'hôpital La Cantini de Douala et les malades. Makedali Djinochon. Ce lundi 14 décembre, nombreux sont les patients qui sont venus se faire consulter gratuitement ici, à l'hôpital La Cantini de Douala. Pour tout patient qui arrive pour la première fois, tout comme pour celui qui a déjà un rendez-vous avec son médecin, la procédure est simple. Alors ici, comme vous voyez derrière moi, c'est le pôle consultation gratuite. Donc depuis ce matin, les personnes viennent, que ce soit les personnes qui avaient déjà leur rendez-vous ou des personnes qui viennent pour la première fois, viennent pour consulter des médecins. Et vous avez à l'hôpital, il y a près de 135 médecins, dont plus de 90 qui sont des spécialistes. Donc tous ceux qui arrivent se présentent ici, ils sont installés, chacun a un numéro, on prend leurs paramètres, on fait la glycémie à jeune, on prend la tension, on mesure leur index de masse corporelle et ensuite on les oriente vers les différents spécialistes en fonction de leurs besoins, bien évidemment. Ceux qui avaient des rendez-vous déjà prévus avec leur médecin sont orientés vers leur médecin. Ceux qui n'en avaient pas sont vus par des médecins selon leurs demandes. Depuis ce lundi matin, les patients affluent. Certains sont arrivés très tôt pour espérer être reçus en premier. Depuis que nous sommes arrivés là, on est arrivé là très tôt. Bon, nous constatons que la crise se passe bien parce que dès que tu t'enregistres pour prendre le carnet là-bas et on monte ici, il y a quelqu'un qui t'accueille au niveau du palier là pour t'orienter là où on prend les paramètres. Et les paramètres, ça évolue malgré qu'il y a l'affluence. Vous savez, quand c'est gratuit, il y a toujours l'affluence. Mais sinon, on a l'impression que ça se passe bien. On m'a dit de me diriger de l'autre côté pour prendre les paramètres. J'y suis allé et on m'a pris les paramètres. Bon, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Après, je suis revenu ici pour attendre le médecin en question. Les consultations gratuites de ce 14 décembre font partie des journées portes ouvertes de l'hôpital La Cantini de Douala. Des journées qui se déroulent jusqu'au 18 décembre prochain.
Toujours en santé, mais à l'international cette fois, le premier centre d'imagerie médicale et d'hémodialyse de la République centrafricaine a récemment été inauguré par le président de la République de ce pays, le professeur Faustin Akange Touadéra. L'infrastructure réalisée par un entrepreneur camerounais vient répondre à un grand besoin de santé de la population centrafricaine. Inès Pangan. Désormais, nos malades d'insuffisance rénale et autres maladies nécessitant des dialyses, scanners, mammographies, panoramiques dentaires, etc. n'auront plus à mourir ou à prendre la route ou l'avion pour recevoir des soins ailleurs. Ce sont les mots du président centrafricain, le professeur Faustin Akange Touadéra, ce 4 décembre 2020. L'occasion, c'est l'inauguration du premier centre d'imagerie médicale et d'hémodialyse de la République centrafricaine. Au-delà de la satisfaction des besoins de prise en charge des populations centrafricaines, la dite infrastructure permet à l'État de faire des économies. En effet, plus de 50 000 Centrafricains souffrent de pathologies liées au cœur, aux reins et autres, et cela coûte par an pour des évacuations sanitaires et leur suivi un coût estimé pour l'État à près de 5 milliards de francs CFA. Pour évacuer nos malades pour des questions diagnostiques. Et avec ce dispositif, ça va réduire. Et puis aussi, ça va permettre, comme le ministre l'a dit, de rapprocher les malades de leur famille. C'est aussi un élément parce que quand on les évacue, ils sont loin de leur famille. C'est d'autres préoccupations. Parce qu'il faut payer les billets d'avion, il faut assurer leurs frais de séjour et tout ça. Et il faut payer aussi des médecins pour accompagner ces malades. L'entreprise Numelec SA, spécialisée dans la construction et la fourniture des équipements et consommables médicaux, réalise les travaux de ce centre de Centrafrique dans un environnement particulier. La réalisation de ces deux projets qui s'est fait dans des contextes particulièrement difficiles. L'enclavement du pays, d'une part, et d'autre part, nous savons tous que la Centrafrique traverse une période de turbulence. Donc nous avons réalisé dans ces projets dans un contexte qu'on peut qualifier de hors norme. La dite structure a à son actif plusieurs réalisations dans une dizaine de pays sur le continent et en Europe. On peut citer entre autres des réalisations de 8 centres d'imagerie et d'hémodialyse au Cameroun. Rideau sur le 20h, mais avant de partir, le rappel du principal, le titre. Célestin Djamène, 2 ans après avoir rejoint le mouvement pour la renaissance du Cameroun, quitte cette formation politique. Sa démission, il a annoncé ce 14 décembre dans la capitale économique du Cameroun. L'ancien secrétaire national aux droits de l'homme se plaint de n'être pas suffisamment écouté. Pour l'homme, comme le Social Democratic Front, le mouvement pour la renaissance du Cameroun va désormais vers une mort certaine et il est important de quitter rapidement le navire avant qu'il ne chavire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Bonsoir.